être un homme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'extérioriser autrement. On se jette dans l'alcool, on se jette dans la drogue, on se jette dans les bagarres, dans les problèmes, dans les difficultés, toutes sortes de choses pour essayer de se changer l'idée. J'ai fait des voyages, j'ai été dans beaucoup d'endroits, j'ai été essayer de distraire mon cœur en quelque sorte dans beaucoup de choses. J'ai essayé d'avoir plein d'amis. Mais le soir, quand je me retrouvais tout seul chez moi, j'étais toujours dans la même situation, avec un cœur vide, insatisfait et triste, et sans pouvoir en parler à quelqu'un. Et ça a duré comme ça pendant des années et des années où j'ai essayé de m'en sortir par mes propres moyens. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, tu peux y arriver que par ses propres moyens. Mais c'est pas vrai. Je bénis Dieu pour cette soirée qui est C'est pas exceptionnelle. vrai. Il y a une onction, il y a quelque Tu ne chose de peux pas fort. t'en sortir tout seul. Dieu nous donne la Tu peux liberté être de un pouvoir homme à encore 4 étages. partager la Tu bonne peux nouvelle faire de 2 l'évangile mètres. Tu avec peux avoir force, ce que avec tu veux. amour, Tu ne avec peux pas conviction. t'en sortir tout Et là, seul. vous avez le témoignage du Le frère péché James n'est pas qui quelque chose que tu peux bouleverse. combattre Dieu seul. ne nous laisse pas orphelins. On Il y a est peut-être qu'un seul orphelins qui de peut naissance, combattre pour toi, mais il Dieu est s'appelle un Père Jésus. qui nous aime. Ça, c'est la plus belle Il des n'y a choses. qu'une seule personne qui peut te délivrer de ça, il s'appelle Jésus. Et à un moment donné dans ma vie, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous croyez que Jésus existe? Et il y a une personne qui est très importante qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Le Si, Seigneur. Saint-Esprit veut attirer tous les Gloire à hommes. Dieu. Oui, Jésus. Veut attirer toutes les femmes. Amen. À Dieu. Amen. À Christ. Amen. Afin d'être délivré de ta Amen, misère, amen, de ton amen, péché, amen. de ton cœur vide, et il m'a attiré à moi. Gloire à Dieu. Il m'a attiré à moi. On m'a invité à une réunion, j'avais jamais été de ma vie dans une réunion, jamais, jamais, jamais. On m'a pas inculqué, on m'a pas dit, tu comprends, il faudra accepter Jésus, il faudra dire que Jésus c'est comme ça, il faudra dire que c'est comme ça. Non, une réunion, je suis rentré à l'intérieur et une personne m'a dit quelque chose. Les mêmes personnes qui viennent vers vous peut-être tous les jours et qui vous disent ces mêmes mots. Jésus est vivant. Amen. Il est véritablement le Fils de Dieu. Amen. Il peut véritablement te délivrer. Amen. Gloire à Dieu. Il veut ton bonheur, il veut Amen, t'aider. amen. Et dans cette réunion, elle m'avait dit ces mots. Si simplement tu demandes à Dieu avec un cœur sincère, il se fera connaître à toi. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, bah écoute, je veux pas mourir bête. Pourquoi j'essayerai pas? J'ai tout essayé. Tout a échoué. Jamais satisfait, jamais comblé. J'ai tout essayé sans jamais y arriver réellement. Alors j'ai fermé mes yeux et j'ai dit, toi, ce Dieu que toutes ces personnes parlent, ce Dieu qui est soi-disant un Dieu de miracles, soi-disant un Dieu qui peut changer les cœurs et les vies, alors fais-toi connaître à moi maintenant si tu existes. Et à l'instant même, j'ai ressenti un feu. Amen. J'ai ressenti une puissance. Moi Gloria a qui ne Dios. connaissais pas Dieu, Alléluia. j'ai compris que Jésus-Christ avait donné sa vie pour moi sur la croix. Amen. J'ai compris que tout homme qui vient au pied de la croix, qui se repent, obtient miséricorde. Amen. Et à ce moment-là, ma vie était en train d'être bouleversée, changée. Quelle puissance. J'avais décidé le jour où je verrai ma mère de prendre un couteau avec le respect que je vous dois et de la planter. Dieu a mis le pardon dans mon cœur. Amen. Dieu a mis de l'amour dans mon Gloire à cœur. Dieu. Dieu a mis de la joie dans mon Gloire à cœur. Dieu. Des amis juste après ça m'ont invité dans une boîte de nuit. On m'avait pas inculqué, on m'a pas dit, il faudra pas que tu ailles dans une boîte de nuit, il faudra pas faire ça, il faudra pas faire ça. Mais quand tu acceptes Jésus, il se passe quelque chose. Il n'est pas à côté de toi, il est en toi. Amen. Il t'accompagnera tous les jours de ta vie. Oui. J'ai été avec ses amis, quand je suis rentré dans cette boîte de nuit, personne ne m'a rien dit, mais tout d'un coup, j'ai compris une chose. C'est que j'avais plus besoin de tout ça pour être heureux. J'avais plus besoin de l'alcool pour être heureux. J'avais plus besoin de toutes ces choses pour être heureux. Oui. J'avais besoin simplement de Jésus dans ma vie. Amen. Oui, oui. Alors je voudrais te dire quelque chose. Oui, Jésus. Le jour où j'ai accepté Jésus, il a transformé ma vie. Gloire à toi. Il a transformé mon cœur. Il m'a délivré. Amen. Il m'a sauvé. Il m'a aimé. Oui, Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour infini. Oui, Jésus te considère. Moi, je pensais que personne ne me voyait, mais lui, il est venu me chercher. Amen. Lui, il est venu me sauver. Oui. Lui, il m'a aimé. Et cette soirée, elle est pour toi.
Gloire à toi. Cette soirée est le signe que Dieu t'aime. Amen. Cette soirée est le signe que Dieu te cherche. Quel Cette soirée est le signe que Dieu veut te sauver, parole. te délivrer. Quelle Dans le parole. nom de Jésus. Gloria a Dios. Amen. Alléluia. Alléluia. Vas-y, Saïd. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, je suis le seul arabe ou quoi? Normalement, quand on dit salam alaikum, vous répondez alaikum salam. Salam alaikum. Malikum salam. Ça fait plaisir, j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Merci infiniment à notre frère Thibaut pour son invitation. Et je lui ai dit, quand je suis arrivé sur la place du Puig, c'est la terre promise, c'est la terre de Canaan. Je suis tellement heureux d'être ici et de sortir enfin de Paris. C'est la plus belle place, même à New York, ils n'ont pas une place comme celle-là. C'est vrai. Merci Seigneur pour cette belle place. Et j'aimerais juste qu'on puisse applaudir les musiciens, Gloire à ceux Dieu. qui ont témoigné, Seulement, Dieu. l'organisateur. Amen, amen. Sous vos applaudissements. Amen. Merci. J'ai l'impression que vous êtes fatigué ou alors vous êtes diabétique. Ou alors vous êtes sous morphine ce soir. Très heureux d'être là. Merci au frère, au pasteur James pour son bouleversant témoignage. Je bénis Dieu d'être ici parce que c'est un privilège, c'est un honneur en tant qu'arabe, en tant que marocain, d'être avec des frères de différentes origines. Et je suis dans une société qui aujourd'hui communautarise, elle catégorise, on met les gens en opposition et on sait qu'on vit dans la peur. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis parti au Liban et j'étais dans l'avion. Et alors que j'étais dans l'avion, je me suis mis à courir dans l'avion. Et tous les gadgets, tous les gadgets, tous les Français, ils m'ont vu en train de courir dans l'avion. Ils ont eu peur. Ils ont vu un arabe qui courait dans l'avion. Et j'ai oublié que j'étais un arabe. J'ai failli crier Allahu Akbar. Ils étaient tous en panique. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que je ne vis pas dans la peur. C'est pas la peur qui me conduit, c'est pas la peur qui me dirige. Si tu as peur, tu feras jamais rien dans ta vie. La peur, elle te bloque psychologiquement, mentalement. Et si tu as peur, tu sortiras jamais de chez toi. Il y a des choses qui me font peur. Et il y a une chose qui me fait peur sur terre, c'est le dentiste. J'ai peur du dentiste. On a tous des phobies, on a tous des peurs, on a tous des craintes. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, la peur, elle a changé de camp. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas la peur qui conduit, qui dirige ma vie, C'est vrai. mais c'est la foi. Amen. C'est vrai. Et la foi, aujourd'hui, n'a rien à voir avec la croyance. Il y a tellement de personnes qui croient, qui restent dans leurs erreurs, qui croient et qui restent dans leur trafic, qui croient et qui restent dans une vie incroyable. Mais la foi, elle est différente. La foi, c'est celle de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à ça. Et on a besoin dans notre société, particulièrement en France, où on ne parle aujourd'hui plus de Dieu, plus des choses de Dieu. Le bien, il est devenu mal, le mal, il est devenu bien. Et quand on est juste, quand on est droit, on est suspect. Le monde marche sur la tête, le monde marche à l'envers. Mon père, il me disait en arabe, suis celui qui te fait pleurer, ne suis pas celui qui te fait rire. Et parfois, il y a certaines vérités qu'on dit. Et la vérité, elle dérange. Mais la vérité, elle dérange. Pourquoi? Parce que le problème de notre société, si je vous pose la question ce soir, si je vous demande quel est le problème de notre société, il y en a. Ils vont me dire c'est le racisme. Il y en a, ils vont me dire c'est la politique. Il y en a, ils vont me dire c'est l'écologie. Il y en a, ils vont me dire toutes sortes de raisons. Mais le vrai problème de notre société, on ne veut pas en parler. La vraie difficulté de notre société, c'est qu'on la fuit. On est pris d'amnésie, on est pris de cécité. On ne veut pas voir la réalité, le problème de notre société.
Effectivement, le problème de notre société, en partie, c'est le racisme. C'est l'exclusion, c'est les discriminations, c'est l'ostracisation. Effectivement, le problème de notre société, c'est l'écologie. Le problème de notre société, c'est la politique. Le problème de notre société, depuis maintenant 2 ans que la chauve-souris elle a muté la France et le monde entier, c'est la crise économique. Qui aujourd'hui n'a pas besoin de travail? Qui aujourd'hui ne cherche pas du travail? Et quand on est dans une période de fragilité, quand on est dans une période de récession, quand on est dans une période de crise, tout le monde cherche du travail. Et on sait que le problème de notre société, c'est le péché. Un mot qui dérange, un mot qui agresse, un mot qui fait mal, un mot qu'on n'aime pas entendre. Mais le plus grand problème de notre société sur Terre, c'est le problème du péché. Et le véritable péché, bien sûr, voler, c'est pas bien. Bien sûr, mentir, c'est pas bien. Bien sûr, tricher, c'est pas bien. Mais le pire des péchés, ça fait des siècles et des siècles et des siècles que nous avons détourné nos regards de Dieu. Que chacun d'entre nous, la puissance de la parole de Dieu nous dit, chacun est errant, cherchant son propre chemin, comme une brebis égarée. Et nous courons tous sur notre propre chemin. Nous courons tous à des choses finalement qui nous affectent, qui nous détruisent de l'intérieur. Effectivement, la religion, elle est belle. Mais la religion, elle te prend, quelle que soit la religion. Que ça soit le christianisme, que ça soit l'islam, que ça soit le bouddhisme. Quelle que soit la religion, elle te prendra, elle te laissera tel que tu es. La religion, même elle te donnera une belle apparence. Tu peux aller à la mosquée le vendredi pour prier sous le regard des croyants. Tu peux aller le samedi à la synagogue juste pour plaire à ta famille. Et hypocrite que tu es, tu peux même être un chrétien évangélique. Aller à l'église le dimanche juste pour te donner une belle image. Et l'intérieur de ton cœur n'a pas été changé. L'intérieur de ton cœur n'a pas été transformé. L'intérieur de ton cœur n'a jamais touché les bords des vêtements de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas coulé dans tes veines. La puissance de la croix, tu l'as pas vraiment expérimenté. Alléluia. La croix, et rien que la croix. La croix, c'est pas un film. La croix, c'est pas une légende. La croix, c'est pas celle que tu portes. Que tu ailles à la croisée des chemins. Que tu te retrouves à une intersection en France. Que tu ailles sur le plus haut sommet, de l'Everest jusqu'au Mont Blanc. Tu verras une croix qui se dresse. Une croix qui est le symbole d'un sacrifice. Gloire à Dieu. Où il y a 2000 ans, vérité historique, mais réalité spirituelle. Un homme parmi les hommes, un homme plus qu'un homme, a été suspendu entre le ciel et la terre. Flagellé, roué de coups, on lui a craché dessus, on a tiré sa barbe. Yeshua al-Masih, Yeshua al-Masih, huwa kalimat Allah. يسوع المسيح هو قادر على كل شيء. يسوع المسيح هو الطريق هو الحق هو الحياة. Le Christ Jésus n'est pas un film. Le Christ Jésus n'est pas une légende. Le Christ Jésus, il est une expérience puissante. Amen. Qui libère, qui transforme, Gloire qui à guérit. Dieu. Gloire à Dieu. La religion, elle t'a pris, mais elle t'a laissé tel que tu es. C'est vrai. Yeshua al-Masih. Yeshua al-Masih. Jésus. Rien que Jésus. Quand il vient dans un cœur, et quand tu l'acceptes avec foi, et c'est là où la foi n'a rien à voir avec la croyance. Tu peux croire et être assis sur ton banc, sur ta chaise, tu regardes un film, mais est-ce que tu te crois sur Netflix ce soir? Tu crois que c'est Walking Dead? Mais c'est quand tu vas donner une dimension spirituelle à ta vie. C'est quand tu vas te faire violence. C'est quand tu vas réagir. C'est quand tu vas dire, maintenant je vais prendre ma destinée en main. Maintenant je vais changer. Maintenant je vais être libéré. Ça demande du courage. Ça demande la foi. Tu peux être violent pour impressionner la galerie. Tu peux être violent pour prouver que tu es un homme. Mais je vais te dire une chose. Tu sais c'est qui le faible? C'est celui qui utilise la violence. Le faible,
c'est celui qui ne sait pas retenir sa colère. Le faible, c'est celui qui va user d'insultes. Le faible, c'est celui qui va tabasser sa femme. Le faible, c'est celui qui va insulter sa femme. Le faible, c'est celui qui sait pas retenir. Celui qui sait pas retenir ses émotions à l'intérieur. La véritable faiblesse, c'est la capacité de dire non à l'orgueil. Takabbarun fir. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? C'est incroyable quand même l'orgueil. Comment on dit l'orgueil en espagnol? Orgulloso. Orgulloso. Je le dis bien. Orgulloso. Vous êtes tous des orgullosos. Et quand on est orgulloso, on voit que tous les gens sont orgullosos et nous aimons, on se voit bien. Comment on dit bien? Comment on dit bien? B. B. C'est facile, l'espagnol. C'est plus facile que l'arabe, mon frère. Nous, on se voit bien et on voit que tous les autres sont orgullosos. Vous savez pourquoi? Parce que par nature, l'orgueil, il est trompeur. On voit que tous les gens sont mauvais et nous aimons, on se voit bien. Et si on ne réalise pas ça, qu'est-ce qu'elle dit? La puissance de la parole de Dieu, elle nous dit que Dieu résiste à qui? Orgueilleux. Dieu résiste à qui? Plus fort, je ne suis pas tout seul ici. Dieu résiste à qui? Orgueilleux. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Oui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce à ceux qui sont. Alléluia. L'orgueil précède quoi? L'orgueil précède quoi? Il y a des théologiens, Seigneur Jésus, Marie, José Pérez. L'orgueil précède la chute. Et l'humilité, elle précède quoi? La gloire. La gloire. Si, Seigneur. Un bonhomme, c'est celui qui maîtrise ses émotions. C'est vrai. Un bonhomme, c'est celui qui est capable de mettre un geste à la parole. J'ai beaucoup aimé. J'étais impressionné. J'étais tellement touché par le témoignage de mon frère James. Malgré la période de turbulence, malgré la haine, malgré une enfance difficile, malgré le rejet, malgré l'exclusion, et à quel point c'est difficile d'être orphelin, à quel point c'était difficile d'être seul. Mais la vraie religion, nous dit la Bible, c'est celle de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Avec Dieu, tu seras jamais orphelin. C'est vrai. Allah Ta'ala, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Le ciel s'ouvre, le ciel se déchire, la voix de Dieu du ciel se fait entendre. Et une voix extraordinaire, une voix puissante, une voix aimante, une voix pleine de tendresse va regarder cet homme plus qu'un homme. Il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le Messie, il est en même temps la parole de vie. Il est l'Esprit de Dieu, il est Kalimat Allah, il est la parole de Dieu. Le ciel se déchire, la voix de Dieu se fait entendre. Et Dieu, le Dieu éternel, le Dieu puissant, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui a tout créé, il va dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Ce soir, quel que soit ton âge, toi avec ton oasis, oasis is good. Regarde-moi à côté, je te mets une tréha, toi. Dieu, il te dit: tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Peu importe ce que les gens pensent et disent de toi, ton avenir, il n'est pas dans les critiques. Ton avenir, si tu le prends, il n'est pas dans le coca, il est dans la puissance de la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, Dieu te dit: tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Moi, quand je suis arrivé en France, j'étais le bico, j'étais le bougnoul, j'étais le sale arabe qui mange le pain des Français. Et c'est pas de ma faute s'il est bon le pain des Français, alhamdoulilah. Donne-moi le pain là, mon frère. Vas-y, donne, espèce de crevard.
fait plaisir. Wallah, le pain des Français, il est bon. Garde-le, c'est pour moi tout à l'heure. Quand je suis arrivé en France, j'ai pas été aimé. Parce qu'on disait que j'étais un bico, un melon, un voleur, un terroriste. Et mon père m'a toujours dit que j'étais un hamar, un bourricot. Comment on dit un bourricot? Burro. Bourreau. J'étais un bourreau. Et quand tu entends que tu es un bourreau, tu vas devenir quoi? Un bourreau. Parce que chaque parole qu'on prononce, il y a une puissance dans la parole. Il y a de la vie dans la parole. Regarde-moi bien, je vais te donner, reste là. Ramène le petit remier, je te mets une telle. Ramène-moi un morceau de pain avec. On m'a toujours dit que j'étais un bourreau, un bourricot. Que jamais j'allais réussir. Le problème, c'est quand tu déclares quelque chose avec ta bouche. Et il y en a, c'est des venins, c'est des poisons quand ils parlent. Fais attention comment tu parles à tes enfants. Fais attention comment tu parles à ta femme. Fais attention comment tu parles à ton entourage. Quand tu déclares une parole, tu déclares une puissance, tu déclares, tu prononces. Fais attention comment tu parles. Et à force d'avoir entendu ça, toutes ces paroles, vous croyez que j'allais devenir quoi? Charline Gals de la maison dans la prairie? On m'a dit que j'étais un voleur, je suis devenu un voleur. On m'a dit que j'étais un bourricot, je suis devenu un bourricot. Pourquoi? Parce que j'ai cru au mensonge. Le plus grand des menteurs, Shaitan, Iblis, Satanas, Diablos, c'est le plus grand menteur. Il veut détruire ta vie. Il veut pas que tu réussisses. Il veut pas que tu rentres dans ta destinée. Et il y en a combien qui ont raté leur destinée? Il y en a combien qui ont raté leur destinée? Dieu t'a appelé à prospérer. Amen. Dieu t'a appelé à réussir. Dieu t'a appelé à faire des affaires. Alléluia. Dieu t'a appelé à changer. Amen. Dieu t'a appelé à cultiver. Il y a des bénédictions, il y a de la puissance, il y a de la vie, il y a de la joie. Alléluia. Avec Dieu, tu peux réussir. Tu n'es pas là que, mais tu es devant. Tu es devant, tu n'es pas derrière. Tu es en haut, tu n'es pas en bas. Combien il y en a qui ont cru au mensonge? Combien il y en a qui ont épousé une destinée du diable? Et à quel point cet après-midi, ce soir, mon frère, je t'invite à te faire violence, comme moi. Et un jour, j'ai décidé que personne n'allait diriger ma vie. Amen. Personne n'allait contrôler ma vie. Personne n'allait donner des paroles. Gloire à Dieu. Arrivé à un moment, j'ai été violent avec moi-même. J'ai dit non, Dieu il a un plan pour moi. Amen. Dieu il a une destinée pour moi. À la croix, à la croix, à la croix, à la croix. À la croix, à la croix, il a tout payé. À la croix, il a dit une parole qu'aucun homme, qu'aucun prophète, aucun homme, aucun prophète, aucun homme, aucun prophète n'a prononcé ça. Juste, c'est quelques paroles avant de mourir. Il dira, j'ai soif. Jésus a soif de te voir libéré. Jésus a soif d'avoir ta vie transformée. Jésus a soif de te voir réussir. Jésus a soif que tu te relèves. Jésus a soif que tu abandonnes ton ancienne vie. Jésus a soif que tu rentres dans ton plan. Jésus a soif que ta vie véritablement serve à quelque chose. Est-ce que tu t'es posé ce matin la question, mais à quoi sert la vie? Frère Thibault, il l'a dit tout à l'heure. Tu peux acheter tous les médicaments. Mon Dieu, pendant le confinement, Spider, James, pendant le confinement, j'ai combien d'amis médecins à Paris? Ils m'ont dit, Saïd, pasteur, on n'a jamais vu de jeunes se suicider. On n'a jamais vu des personnes âgées vouloir mettre fin à leur jour. Il m'a dit, pasteur, j'ai jamais autant délivré du Tranxène, les anxiolytiques, le tramadol, bouffe-le le tramadol. Tu crois que c'est le tramadol qui va te faire du bien? Une chauve-souris, elle a muté la planète entière.
Ceux qui se disaient croyants chrétiens, il a fallu le confinement pour découvrir que certaines choses qu'ils pratiquaient sont revenues à la surface après. Est-ce qu'on est vraiment des chrétiens ou des disciples de Jésus? C'est ça. On va religieusement, traditionnellement, on chante des beaux cantiques. Mais un jour au ciel, tu peux tricher avec ton entourage. Tu peux tricher avec les pasteurs. Tu peux tricher avec qui tu veux. Mais avec Dieu, tu ne triches pas. S'il y a un enfer, il y a la vie éternelle. Il y a deux chemins. Un chemin qui mène à la perdition et un chemin qui mène à la vie éternelle. Après la mort, il y a une certitude. Après la mort, il y a une certitude. C'est qu'il y a deux chemins. Quel que soit le chemin que tu veux emprunter, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Effectivement, je sais que vous êtes là, je sais que vous avez souffert, et je sais que très honnêtement, dans votre famille, vous avez entendu des paroles qui vous ont cassé, qui vous ont brisé, qui vous ont détruit, et ça se voit. Mais je veux simplement te dire, ma soeur, les fêtes mettent, le passé, il est enterré, il est mort, il est fini. Maintenant, c'est devant toi que tu dois regarder. Gloire à Dieu. Il va guérir ton cœur. Il va poser sa main bénissante, guérissante à l'intérieur de ta vie. Et j'invoque, je proclame. Gloire à Dieu. Alléluia. Nom de Jésus. Alléluia. Une parole négative qui a été prononcée Oui, sur ta vie. Jésus. À la croix, Oui. à la puissance de la croix, tu sois libéré complètement. Amen. Maintenant, Ism Yeshua al-Masih. Amen. Gloire à Une Dieu. chauve-souris a muté le monde. Une chauve-souris a paralysé les États-Unis. Une chauve-souris, elle nous a confinés comme des sardines. La moyenne des Français, c'est qu'ils ont pris 5 kilos. On n'a jamais mangé autant de chocolat Milka aux noisettes. Il y en a, ils n'ont jamais, comment on dit, boire. Beure. Beora, birra. On n'a jamais autant bu. Et après ce confinement, et maintenant qu'on est dans le relâchement, on veut quelque part tout récupérer. On veut rattraper le temps perdu. Mais le temps, il est déjà perdu. Mais avec Dieu, tu perds pas ton temps. C'est vrai, c'est vrai. Si ce soir, dans ton cœur, tu le déclares, si tu l'acceptes, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. si véritablement tu veux donner un sens à ta vie, Oui. si véritablement tu veux mettre ta foi en action, Oui, son je ne suis pas là pour faire du spectacle, je ne suis pas là pour faire un concours de mains qui vont se lever ou dire à des gens qui vont me dire sur le devant, non, 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 non. Je ne suis pas là pour faire un spectacle. Mais dans ton cœur, à l'intérieur de ton cœur, tu sais, t'es net. Tu sais où t'en es, tu sais où tu dois aller, tu sais à quoi ça correspond. Toi-même, tu le sais à l'intérieur de toi-même. Arrive à un moment, ça ne sert à rien de tourner en rond. Arrive à un moment, il faut que tu te poses les vraies questions. Il faut que tu saches où tu vas. Je sais une chose ce soir, c'est que Dieu t'aime. Alléluia. Il a un plan merveilleux pour toi. Gloire à Dieu. Et peu importe ce que les gens pensent et disent, ton avenir n'est pas dans les critiques, mais ton avenir, il est dans la puissance de sa parole. À celui qui croit, à celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir, il a donné la force, il a donné la capacité d'être son enfant. Et t'es pas l'esclave, t'es pas lié par la peur, t'es pas lié par toutes ces choses-là. Tu n'es plus esclave de la peur, tu n'es plus esclave de la religion, mais tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui ce soir. Ah, celui qui croit, celui qui le reçoit, il a donné le pouvoir, la force, la capacité d'être son enfant. Mais pour ça, il faut un cœur vrai. D'abord un cœur vrai avec toi-même. C'est tellement facile de se mentir. C'est tellement facile de se tromper. C'est tellement facile. On se ment, on se rassure. Et on finit avec une conscience qui est cautérisée. Une conscience qui est morte. Et là, quand notre conscience elle est morte, on est capable de sombrer, sombrer dans le péché. Arrivé à un moment, il faut être vrai. Tu peux tromper qui tu veux, mais pas Dieu. Sois vrai avec toi-même.
Sois vrai avec Dieu et tu seras vrai avec les autres. Mon Dieu est grand ce soir. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu, il n'a pas changé. Mon Dieu est puissant et je crois dans la puissance de Jésus, dans l'autorité de Jésus. Quelle que soit la demande, tu peux reprendre ton pain. Je crois qu'il pleure pour son pain. L'autre de lui son pain. Il va me faire une émeute sur la place du bouche. Tu veux ton pain, mon frère? Merci, c'est gentil. Simplement ce soir, je voudrais pas terminer comme ça. Mais Marwan, خويا حبيبي جزائري. الله تعالى هو تيشوف القلب تاع البشر. والرب الله تعالى هو شاف تمحنتي تعذبتي بزاف. T'as souffert, t'as été trompé. Parfois on est trompé par notre propre peuple, c'est vrai. Mais il y a une chose qui va te libérer, Marwan. C'est difficile ce que je vais te demander. Mais le pardon. Le musalaha. Le pardon, c'est très important. J'ai beaucoup aimé le témoignage de mon frère James. Sa propre mère, sa propre maman. Il lui a demandé pardon. Et à partir de là, il s'est senti libéré. Nous avons un Dieu qui libère. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui transforme. Nous avons un Dieu qui est tellement bon. Mais en France, on entend tellement de messages, on entend tellement de prédications. On se plaint le ventre plein. C'est ça. On nous appuie sur le nez, il y a du Nutella qui descend spirituel. J'étais au Liban. Et quand je suis arrivé au Liban, double explosion. Dévaluation de la monnaie. Crise économique. Corruption. Je suis allé aider les familles chrétiennes. Des familles qui habitaient au 4e, 5e, 6e étage sans ascenseur. Et j'étais avec quelques personnes qui étaient là. Et je suis rentré chez une dame de 80 ans. Ça faisait 1 an qu'elle n'avait pas bougé de son lit. Son fils était là, trisomique, sale. J'avais un masque. Mais ça sentait tellement mauvais que j'ai failli m'évanouir. Et ces dames qui étaient avec moi visitaient cette femme chaque semaine. Et au moment où je rentre chez cette dame, j'ai pris ma respiration parce que je devais prier pour elle et j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que j'ai vu l'amour de ces femmes. Oui. Elle aimait cette dame, elle l'a serrée dans les bras, alors que moi, je m'éloignais d'elle pour lui imposer les mains. Oui. Et je me dis, Saïd, en France, même ici sur la place du Putsch, ici à Perpignan, on est tellement gâtés. On mange et on jette à la poubelle. Et on pleure. Et on dit c'est la faute de l'État. C'est la faute de Nicolas Sarkozy. C'est la faute de Hollande. C'est la faute de Macron. C'est toujours la faute des autres. D'ailleurs, nous les Arabes, en arabe, on dit, quand on dit j'ai attrapé froid, on dit en arabe le froid il m'a frappé. Si je loupe mon train, en arabe je dis hey, le train il est parti sans moi. Et nous on est comme ça, on est des victimes. Hey, Dieu n'a pas appelé ce soir pour être une victime, mais un enfant de Dieu. Amen. Arrête d'être une victime. Arrête de pleurer, arrête de pleurnicher. T'as toutes les possibilités de réussir, mais prends ta vie en main, prends ta destinée en main, prends ton cœur en main, prends ta famille en main. Sois un bonhomme, sois une bonne femme. Lève-toi, relève-toi. Il a des plans merveilleux. Gloire à Dieu. Il a des projets de vie, il a pas des projets de malheur. Il a des projets de bénédiction, pas des projets de malédiction. Oui, Jésus. Pour moi, l'église, c'est pas un lieu de dépression, c'est un lieu de vie. Pour moi, l'église, c'est pas un lieu de maladie, c'est un lieu de guérison. Amen. Pour moi, l'église, c'est pas un lieu de découragement, c'est un lieu d'encouragement. Amen. Pour moi, l'église, c'est un lieu où on rebondit, c'est pas un lieu où on dort. Oui. Oui. Et là, ici, c'est une église ce soir. La parole de Dieu, la sainte parole, elle dit là où 2 ou 3 sont rassemblés dans un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est capable de changer, libérer, transformer ta destinée et ta vie.
Alléluia. Moi, je ne t'appelle pas pour un grand miracle, mais simplement le miracle de la foi. Accepte tes erreurs, sois vrai. Reconnais tes fautes, reconnais tes blâmes, reconnais tes péchés. Demande pardon à Dieu. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Il y a tellement de fausses repentances qui nous amènent à des fausses conversions. Il y en a, ils s'excusent du bout des lèvres. Et puis après, le samedi soir, Allah te move. Arrivé à un moment, il faut être vrai. Il faut reconnaître l'état de ton cœur. Il faut être sincère devant Dieu. Il faut confesser. Et il n'y a personne qui est là pour te juger, te condamner. Il n'y a que le diable. Mais Dieu il t'aime. Allahumma habba, Dieu il t'aime. Si tu es honnête dans ton cœur, Dieu il t'aime. Il n'y a personne qui te casse, il n'y a personne qui détruit, il n'y a personne qui te brise. Personne n'a le droit, aucun homme n'a le droit de te casser, de te briser, de te détruire. Dieu il est plein de tendresse. Dieu il est plein d'amour. Du moment que tu viens avec un cœur sincère, honnête et repentant, il est capable de refaire, il est capable de te pardonner, d'aimer comme tu n'as jamais été aimé. Et viens avec un cœur vrai. Et du moment que tu viens avec un cœur vrai, que tu as vraiment confessé, que tu t'es repenti, crois-moi, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce, la grâce s'achète pas, la grâce elle se monnaie pas, la grâce on la reçoit, parce que c'est la seule solution. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu as besoin d'une guérison, si tu as besoin d'un miracle, si tu as besoin d'un attouchement divin de sa part, n'aie pas honte, regarde ni à droite ni à gauche, peu importe ce que ton voisin pense, arrête de penser mon homme, et sois vrai. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, il y a des serviteurs qui sont ici. Toute une brochette de serviteurs. Il n'y a rien dans nos mains, mais dans le cœur. Amen. Amen. Je crois que Dieu peut donner une nouvelle dimension. Gloire à toi, Jésus. J'allais juste vous raconter une expérience que j'ai faite, Thibaut. C'était il y a 4 semaines à Paris. J'ai un Palestinien qui me téléphone et il dit: Pasteur, je vous ai vu sur Internet, j'aimerais bien vous rencontrer. Je dis: vous allez me rencontrer pourquoi? Il m'a dit: j'ai googlisé sur Google comment devenir chrétien, je suis tombé sur vous. Oui. Je lui ai donné rendez-vous à Paris à 8h le matin et de loin avec ma voiture 504 familiale, diesel, 4 pattes motrices, V6 injection, c'est ou pas, je le regardais de loin s'il n'avait pas une cache Lachnikov sa race. S'il y a une embrouille, je vais le marrer, il ne va rien comprendre. Attention, je suis chrétien, mais je ne suis pas un crétin. Si tu me cherches, tu me trouves. Hein. Une fois, on m'a encerclé. On m'a dit: vous les chrétiens, on vous frappe sur la joue droite, tu dans l'autre. J'écoute, regarde entre les deux. Je vais te mettre un coup de boule, pas de coup de pouce, tu vas voir. Et ce jeune-là, palestinien, je lui ai donné rendez-vous à 8h, un dimanche. Et je l'ai scanné pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, je l'ai amené dans la voiture et je l'ai amené à l'église avec moi. Une église africaine, mesquine, il comprenait Walou, ça tapait dans les mains, ça dansait. Il est devenu malade, la présence de Dieu était. Tu sais ce qui fait la différence, c'est la présence. Il y en a qui cherchent des titres, mais c'est l'onction. Alléluia. Il y avait la présence de Dieu. Et il a demandé quelque chose. Dans son cœur, il a demandé quelque chose. Il a dit: mon Dieu, regarde, j'habite un appartement social, ma femme et 3 enfants, dans 30 mètres carrés à Paris. Et dans son cœur, il a prié. Il a dit: mon Dieu, si tu existes, si tu es le Dieu de ces chrétiens, donne-moi un appartement. Par Dieu. 1 semaine plus tard, il me téléphone. À Paris. Qui connaît Paris, lève la main. Qui connaît Paris, lève ta main. Zama, tu connais Paris, d'où t'es là à Paris, toi. Zama. Tu connais Paris, lève la main. Non mais à Perpignan, au-dessus de Narbonne, ça existe, il y a de la terre. Hein. C'est quoi, il y a personne qui est là à Paris. Les sudistes, là, Seigneur Jésus, Marie-Josée Mère. Tu sais quoi, qu'est-ce qui est arrivé? À Paris, 1 semaine plus tard, ce Palestinien, il me téléphone. Et on a un, il me dit: moi, Giza. Il me dit: miracle. Je dis: miracle de quoi? Il me dit: je suis allé dans votre église évangélique. Je comprenais well ou nothing yet another. Mais j'ai prié dans mon cœur. J'ai demandé au Dieu que vous connaissez. Je lui ai demandé: donne-moi un appartement. 1 semaine plus tard,
Dieu lui donne un appartement à Paris. Gloire à Dieu. 100 mètres carrés. Amen. 100 mètres carrés à Paris. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu n'a pas changé. Et il n'a pas fini sa conversation. Vous savez ce qu'il me dit? Spider, Jeff. Et tu sais ce qu'il me dit? Je suis devenu malade, je suis devenu fou, vous connaissez Paris. Je suis devenu malade. Il me dit, pasteur, j'ai 100 mètres carrés, mais dans le 16e arrondissement. Tu crois que c'est la place du putsch? 16e arrondissement, frère. Il a à côté de Sarkozy un arabe palestinien qui arrive en France et qui prie le Dieu des chrétiens. Ouais. Toi, tu es sur la place du putsch depuis 30 ans, tu connais même pas ton Dieu. Tu les entends chanter, brailler, prier, imposer les mains. Et le Dieu là, tu ne le connais pas. Et Dieu, il peut te donner plus qu'à 100 mètres carrés. Il peut te donner la vie éternelle. Alléluia. Il peut te donner la guérison. Il peut libérer, changer, transformer ton cœur et ta vie. Il peut te donner une destinée. Il peut te libérer. Il peut te donner plus que 100 mètres carrés spirituels. On a besoin de ce Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Il y a tellement de personnes qui divisent. Église réformée, elle est déformée. C'est vrai. Vie et lumière, ils sont morts et mesquine, la lumière, je la cherche encore. Église du réveil, ils sommeillent. Assemblée de Dieu, c'est plutôt l'assemblée des hommes. Ouais, c'est vrai. Il y a toutes sortes d'églises aujourd'hui. Il y a toutes sortes de mouvements. Il y a toutes sortes de dénominations. Il y a toutes sortes de divisions. Il n'y a pas plus hypocrite que les évangéliques. C'est vrai. Mais Dieu il regarde au cœur. Allahu Ta'ala huwa yashuf al-qalb al-bashar. T'as été trompé, t'as été déçu par les églises. Mais Jésus ne te décevra pas. Amen, Jésus ne te amen, trompera pas. amen. Jésus, il est vrai. Il est plein de tendresse, il est plein d'amour. Il est la lumière. Nur al-alam, il est la lumière. Gloire à Dieu. T'as été trompé, t'as été déçu. T'as entendu tellement de choses, peut-être sur cette place, et son contraire. C'est vrai que je vais te décevoir. Même Thibaut te décevra. Mais il y en a un qui m'a jamais déçu. Il y en a un qui m'a libéré. Il y en a un qui m'a changé. Il y en a un qui m'a transformé. Il y en a un qui m'a donné la paix. Il y en a un qui m'a donné le sommeil. Il y en a un qui m'a appris à aimer. Tout homme de toute race, de toute condition. Amen, amen. Il y en a un qui m'a libéré. Jésus Amen. ne m'a jamais déçu. Alléluia. Alléluia. Yeshua ne m'a jamais déçu. Jésus ne m'a jamais déçu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas qui tu es ce soir. Je ne sais pas ce que tu penses. Mais peu importe. Je te dis que ton avenir ce soir, ta destinée, elle peut changer. Amen. Si vraiment tu mets ta foi en action. Oh oui, Jésus. Si vraiment tu laisses le Seigneur agir dans ta vie et dans ton cœur. Je vais demander à ma petite sœur de venir ici. Viens ici, Rti. Alors que notre frère Thibaut, un grand chanteur interplanétaire galactique, Aïe. celui-ci, Inch'Allah, un jour il va remplir le Stade de France. On va demander à Thibaut de chanter en espagnol, sinon je te mets une tariha comme tu n'as jamais pris de calme. Et si tu as besoin de la grâce de Dieu, je vais te demander de venir ici sur le devant. Je vais te venir sur le devant. Juste toi qui as le t-shirt jaune, viens ici. Viens ici, je t'en colle, dépêche-toi. Viens là ici. مروان انا اخويا لازم نصلي من اجلك ممكن تجي لهنايا عندك الحريه تاعك الا بغيتي تجي لهنا انا بغيت نصلي من اجلك نعم ماشي مشكل on va demander aux serviteurs de venir sur le devant les serviteurs Spider James de prier pour les personnes qui sont là. J'ai juste une parole. Thibaut. Juste une parole. Thibaut. Madame, monsieur, venez ici. Dieu vous aime, Jésus vous aime. Et il a un plan merveilleux pour votre vie. Thibaut. Ma grande, tu es là et tu m'entends. Je te dis une chose. Le Dieu auquel nous croyons, il n'a pas changé, il est le même. Que tu sois trompé, que tu sois déçu, que tu aies abattu. Dieu, il t'aime. Il connaît tes larmes, il connaît tes luttes, il connaît tes combats. Mais Dieu, il t'aime. Peu importe ce que les gens pensent et disent, Dieu, il t'aime. Il a un regard favorable sur toi. Tu as été trompé, tu as été déçu.
Mais Dieu, il t'aime. N'oublie jamais que Dieu, il t'aime. Hey, ta situation peut changer. Ta vie peut changer. Hey, t'es pas une tâche, t'es pas une erreur. Tu peux réussir dans ta vie. Jamais tu seras une erreur. Jamais tu seras une Alléluia. erreur. Regarde-toi, tu es belle. Tu as du prix. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu, il t'aime. Ne te regarde pas comme la société te regarde. Regarde-toi comme Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. Il a plein de tendresse pour toi. Il est la vie. Et il te communique avec les épreuves. Mais il sait bien sûr. Seigneur va te libérer. Il va te libérer. Il va te libérer là, maintenant, 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 maintenant. Oui. Busy. يا رب قدرك يا رب شكرك يا رب انت المبارك يا رب انت السلطان يا رب. Vous avez qu'un micro aussi. Merci de votre Seigneur, je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous chantons ensemble, nous adorons l'Église. Prie. L'Église prie, alléluia. Pour que des âmes soient sauvées. Alléluia. Te bénissons Jésus. Te rendons grâce. Adorarle. Adorarle. Adorarle al Cordero de Dios. Adorarle. Adorarle. Adorarle de Dios. Alléluia. Vous pouvez vous approcher, alléluia. Propulse. Alléluia. Je t'adore. Amen. Je t'adore. Je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, je t'adore, t'adore, agneau de Dieu. Alléluia. Bénis Dieu, merci Seigneur pour sa présence. Il y a vraiment une bonne présence ce soir. Amen. On veut bénir Dieu pour sa présence. Merci Et Jésus. je voudrais vraiment vous donner l'occasion encore ce soir, véritablement de mettre votre foi en action. Dieu, il agit d'une manière particulière. Jésus, il allait de ville en village. Jésus n'était pas enfermé dans une boîte. Jésus n'était pas enfermé dans une église. Jésus, il était là en plein air. Il activait la parole. Il annonçait la parole. Et cette semence-là, elle est mystérieuse. Elle agit mystérieusement, surnaturellement. Il n'y a pas de magie en Jésus. Il n'y a pas de trafic en Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la vie dans le nom de Jésus. Et quel que soit tes luttes, tes combats, simplement prie dans ton cœur. Adore-le ce soir. Alors qu'on chante, alors qu'on prie. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, viens ici sur le devant. Simplement viens ici sur le devant. Et nous allons prier pour toi, comme le font les frères qui sont ici à ma gauche. N'aie pas honte de Dieu, il n'aura pas honte de toi. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu as besoin d'un attouchement divin de sa part, si tu as besoin de la bénédiction de Dieu, si tu as besoin d'un changement, d'une transformation, d'une vie nouvelle, il est la vie, il te donne la vie. Il est la paix, il te donne la paix. Il est le Dieu qui est tout puissant, qui ne change pas. Elle aime, il a vas-y. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même, il demeure le même. Il restera le même. Quelle que soit ta vie, il est avec toi ce soir. Jesus. Merci Jésus. Pour la gloire, Jésus. Pour la gloire, Jesus. Pour la gloire. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta présence. À toi la gloire.
Merci pour ta présence. Que ton nom soit béni. Je prie pour chacune des personnes qui est là. Bénis-les, remplis-les de ta vie. Libère, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta présence. À toi la gloire, Jesus. C'est. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. À toi la gloire, Jesus. Sors de ta timidité. Sors de ta froideur. Sors de ta peur. Viens ici, si nous demandons. Merci, Jesus. Libère au nom de Jesus. Alléluia, glory Jesus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Que ton nom soit béni. Que ton nom, quel que soit ton besoin ce soir, si tu es malade, si tu as besoin dans ton corps d'une guérison, si tu as vraiment besoin de la grâce de Dieu, n'aie pas honte, viens ici sur le devant. Les serviteurs sont là. On peut prier pour toi. Accepte la bénédiction, accepte sa grâce. Oh Jesus. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Tu m'as ébloui Que tu trouves grâce à ça. par tes mélodies, tu m'envoies un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. À mon ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule sur ma vie. Je ne suis plus esclave de la peur. Gloire à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Bénissons Dieu. Alléluia. Voilà, nous avons terminé notre réunion. Nous avons vraiment été bénis. Le principal, que les cœurs soient bénis, que les cœurs soient touchés. Je bénis Dieu pour ces temps que Dieu permet de pouvoir vivre des temps bénis dans toute la liberté, de pouvoir proclamer la puissance de l'Évangile. Nous sommes heureux que notre endroit, que notre quartier, que chaque quartier, chaque ville, dans chaque pays, on puisse avoir cette liberté de pouvoir vraiment partager l'Évangile dans toute la liberté. Allons et faisons des disciples. Alléluia. Que les gens soient sauvés, que les gens soient heureux. C'était tellement facile de sortir dehors, que l'Église sorte, de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Eh, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. et d'avoir Bonne soirée à tous. écouté. Que Dieu Mais vous bénisse et surtout, gardez bien ce c'est que vous Dieu avez reçu. qui nous Alléluia. a entendu. C'est Gloire à la Dieu. parole de Dieu. Oui. Gardez ce que vous avez reçu. Oui, je viens Et de le que dire. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.